Aux Comores, la tension politique monte d'un cran. Face au président Azali Assoumani, une partie de l'opposition évoque désormais la création d'un gouvernement en exil. Une stratégie rare, mais lourde de conséquences. Mais une question essentielle se pose. Un gouvernement en exil peut-il réellement renverser le pouvoir en place? Est-ce une menace crédible ou simplement un coup de pression politique? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux, les limites et les scénarios possibles de ce bras de fer politique aux Comores. Restez bien jusqu'à la fin. Le peuple a très mal. C'est un bilan, mensonger. Un bilan parce que ce que le colonel Azali a dit, c'est parce que vit le peuple. Le peuple vit la misère, la faim, la maladie, mais aussi l'absence de liberté. Ceux qui parlent sont muselés, ceux qui agissent sont mis en prison, ceux qui osent dénoncer quoi que ce soit sont aussi intimidés dangereusement. Donc, quand le peuple a faim, il ne se soigne pas, les enfants ne vont pas à l'école. Ben, où est le bilan positif là? C'est depuis 2016 qu'il a pris le pays en otage et rien ne va plus. Le mal va s'enlisant. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit, porter la voix du peuple. Puisqu'il muselle les gens à l'intérieur, on a dit, autant relayer et parler de ce qui se dit, notamment qu'il n'y a pas de liberté aux Comores, il n'y a rien qui puisse être interprété comme valable, rien du tout. C'est un pays qui va mal, qui est très très mal, et dont le peuple continue à souffrir. Voilà. Vous avez parlé de liberté, de manque de liberté. Il faut souligner aux Comores, il y a plusieurs cas d'état de non-droit qui ont pu être franchis. Dernièrement, on l'a vu, la réforme du code de l'information qui a été avortée. C'est une réforme qui aurait permis donc de forcer les journalistes à dévoiler leurs sources. Et il y en a plusieurs d'ailleurs dans ce cas-là. Comment allez-vous faire au cours de votre mandat en exil pour piloter ces questions de défense, de liberté et surtout les questions liées aussi au quotidien des Comoriens? Nous, la première chose qu'on va faire, c'est de sensibiliser la communauté internationale. Parce que Azali est en train de mentir à tout le monde, y compris à la communauté internationale. Vous voyez, lui, il ne fait que singer les grandes idées qui se voient dans les autres pays du monde pour dire, oui, je fais un discours pour montrer l'état de l'Union. Voilà, c'est des expressions toutes faites et au fond, il n'applique pas ce qu'il dit, il ne fait pas ce qu'il dit. Alors, nous, par rapport à ça, on a décidé, avec le gouvernement de Ashrafi, tout ensemble, de sensibiliser l'opinion internationale, la communauté internationale, pour qu'elle sache que Azali, c'est quelqu'un qui fait les choses par ruse. Il annonce, il fait des annonces, mais il ne fait pas ce qu'il dit, jamais. Et quand il fait ses annonces au niveau international, il croit que tout est bon. Et effectivement, il y a des pays, moi je ne vais pas les citer, mais qui suivent ce qu'il dit comme ça dans la théorie, et alors qu'au fond, le peuple souffre, il n'y a rien qu'il dit et qu'il pratique, rien de positif dans le pays. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sensibiliser l'opinion internationale pour qu'elle sache qu'il y a des journalistes aux Comores qui sont en prison, il y a des journalistes qui, on ne les laisse pas faire leur travail, et c'est ça notre rôle. On a commencé à le faire, on va l'accentuer jusqu'à ce que Azali soit reconnu au niveau international, que c'est un dictateur qui n'applique rien de ce qu'il dit et que le peuple comorien est en souffrance absolue. Mais en étant dans la sensibilisation, vous n'avez pas peur que cette initiative ne va rester simplement dans l'ordre du symbolisme et qu'il n'y ait pas d'action réellement concrète? Non, non, pas du tout. Nous pensons que la manière dont les Comoriens de l'intérieur de l'extérieur ont accueilli cette initiative, nous avons eu la confiance de la population. Et nous pensons aller très loin avec ça, parce que c'est en fait une note de légitimation de ce gouvernement en exil, applaudi à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça nous renforce dans nos convictions et ça nous fait avancer dans notre combat. Parce qu'on peut, à partir de cette légitimation, entretenir avec des États, si possible, entretenir avec des organisations internationales, aller frapper à toutes les portes pour que ce dictateur soit abandonné par les pays qui le soutiennent. C'est ça qui nous fait mal. Parce qu'il y a des pays dont on dit démocratiques, qui sont démocratiques, je veux dire, mais qui soutiennent une dictature sanglante. Azali tue, massacre, il enterre des vivants, voilà. Et cela ne peut pas perdurer. Il faut que ça cesse maintenant, qu'il y ait des pays comme la France, comme l'Occident, arrêtent de composer avec un tel homme. C'est un monstre. En parlant de cette légitimité au sein de votre gouvernement, vous avez 9 membres, 9 ministres en comptant vous en tant que président, un directeur donc de cabinet, pour la plupart qui sont issus donc de la diaspora ici en France. Êtes-vous seulement reconnu par les Comoriens français? Est-ce qu'il n'y a pas une autre légitimité au sein de vos compatriotes qui sont au pays? Non, nous sommes vraiment reconnus, d'abord par la diaspora, je ne dis pas 100%, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui défendent la dictature ici. Mais la majorité des Comoriens, 90% dans la diaspora, disent à Azali de partir. Ils souffrent.
Ils ne peuvent pas supporter que leurs parents là-bas soient tués, emprisonnés et inquiétés. Et donc, ils ne supportent pas ces dictatures. À l'intérieur également, les gens ont peur, mais tous nous ont appelés pour féliciter la mise en œuvre de ce gouvernement, pour nous dire qu'ils sont derrière avec nous. Derrière avec vous. Voilà, derrière, est-ce que vous avez aussi l'aide donc de la France, étant donné que vous avez fait cette conférence en France, ici à Paris, ou alors bien d'autres puissances étrangères? Comment vous faites en fait pour résister face à cela? Est-ce que vous avez des ressources financières, donc des Comores ou bien de la France? Quelles sont vos... Nous n'avons aucune ressource. Nous avons la volonté seulement d'agir. Et à ce titre, peut-être, allons-nous cotiser, allons-nous agir en sorte que le gouvernement puisse durer. Mais on n'a aucune ressource pour l'instant. Et la France, en fait, c'est un pays ami, qui soutient malheureusement la dictature. Mais nous essayons de la dissuader, d'abandonner cette voie-là, parce qu'elle n'est pas digne des grands pays comme la France. Nous sommes une diaspora d'environ 500 000 âmes. C'est grâce à elle que vivent les Comores. Et non grâce à Azali. Parce que Azali, c'est quelqu'un qui attend des aides pour les récupérer et remettre dans ses comptes. Voilà ce qui se passe chez nous. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, quelles seront les pistes pour la sensibilisation? Comme M. Saïd Hachim a dit, la France aide aussi également les Comores, soutient, on va dire, cette dictature que vous qualifiez. Comment allez-vous faire pour trouver des alliés à l'étranger? Je dirais comme le président, quand il a dit que la majorité du peuple comorien nous soutient. Vous comptez Moi, je dirais que peuple... c'est l'écrasante majorité du peuple. L'écrasante. Vous avez vu le 10, vous n'étiez pas là, mais vous avez vu peut-être les images. La diaspora, moi je dirais à 90% soutient cette action. Et qui dit diaspora dit l'âme des Comoriens. Vous savez qu'on est une population de moins d'un million d'habitants et la moitié, plus de la moitié, réside en France. Donc vraiment, c'est votre ressource. Exactement, la diaspora. Mais le peuple aussi, parce que comme le peuple est muselé là-bas, sur place, il compte sur nous, sur ce gouvernement, pour le soutenir et aller de l'avant pour les revendications par rapport à la liberté, par rapport à la démocratie d'une façon générale. Les Comores, c'est un peuple qui est pacifique, qui ne mérite pas ce que Azali fait aujourd'hui. C'est un peuple qui a connu des moments de démocratie, et des gouvernements démocratiques, et là, sachant que Azali ne donne aucune chance à ce que le peuple puisse choisir ses représentants, ça fait mal. Et donc, nous faisons tout pour que Azali puisse soit partir du pouvoir ou bien changer de politique qui permet à notre peuple de s'exprimer comme il faut. En parlant d'ailleurs de changement de politique, dans votre communiqué, vous souhaitez dénoncer et empêcher aussi la nouvelle réforme donc constitutionnelle annoncée pour le 17 février. Pourquoi cette réforme tant contestée pose problème? En réalité, le colonel Azali nous habitue à ce genre de choses. Vous savez, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme assise, comme dialogue et tout, mais tout ça pour se trouver une voie pour passer d'une situation à une autre, c'est-à-dire pérenniser son pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, il développe une certaine dynastie, parce que son devoir premier aujourd'hui, c'est non seulement qu'il est en train de tuer, de massacrer, mais il veut aussi se faire succéder par son fils. Une certaine tyrannisation qui est là, qui va grandissant et qui fait peur aujourd'hui, parce que c'est d'abord une insulte à notre peuple. Il dit, après moi, vous allez voir, ça sera mon fils. C'est une insulte qu'il fait à notre pays. Et c'est pour ça qu'il fait ses assises de Moélie, parce qu'il veut se trouver une voie qui lui permette de positionner davantage son fils, qu'il prenne la succession. Et donc nous sommes contre ces assises et nous en appelons à tout le peuple comorien pour s'y opposer et mettre en échec Azali dans l'île de Moélie. C'est vrai qu'en parlant de ces assises, il y a aussi également l'assise nationale en février 2026, donc pour le bilan de la réconciliation, sans toucher aux institutions, alors que le CRC, le parti donc, du pouvoir, domine toujours 27 sièges sur 33 depuis les législatifs donc, de 2025. Quel est votre regard quand même tout de même sur ce bilan de réconciliation? Est-ce que c'est tout de même un progrès ou une illusion? Non, c'est tout à fait une illusion. Azali, vous savez, madame, Azali, c'est un adepte de Machiavel. Pour lui, la politique, c'est la ruse. Il a commencé cette ruse depuis 2018. Il a commencé par des assises nationales pour parler, pour faire le bilan de 45 ans d'indépendance. C'est pas une démarche sincère? Sincère, puisque ces assises étaient inclusives. C'est-à-dire, il a choisi des gens de son camp pour faire ses assises. Le peuple comorien a boudé ses assises. Ça, c'est un. Deux, il a organisé... à l'issue de ces assises, il a organisé un référendum.
Mais le peuple comorien a boudé ce référendum parce que c'était pour changer la constitution, alors que Azali, il a trahi le pacte national qui faisait que la tournante et la garantie de la stabilité du pays. Il a changé tout ça à partir de ce référendum qui n'a fait que une dizaine, 10% de la population qui s'est déplacée. Alors, malgré ça, malgré ce déplacement qui était vraiment une catastrophe, il a dit que la constitution a été changée et il a commencé à appliquer sa propre constitution. Et donc, en se référant des assises, il a fait par référendum la constitution et il va répéter la même opération avec ces fameuses assises de réconciliation qu'il veut faire le 17 février. Alors, le peuple comorien a compris. C'est pourquoi nous sommes persuadés que notre peuple ne va pas laisser passer cette opération, l'énième opération de tromperie, de mensonge, le peuple ne va pas laisser ça.